Alors, bonjour les amis de la forêt. Alors aujourd'hui, troisième vidéo sur l'affaire Christian Ranucci, dite du pull au vert rouge. Je rappelle que le 3 juin 1974, à la cité Sainte-Agnès à Marseille, une fillette, Marie-Dolores Rambla, est enlevée. Elle sera retrouvée 2 jours plus tard, le 5, morte, euh, dans le maquis, à côté d'une champignonnière, et un suspect va être arrêté, Christian Ranucci, un jeune niçois. Il va avouer, il va être jugé, reconnu coupable, condamné à mort et exécuté. Alors la deuxième vidéo, c'était sur la rumeur de la Cinquante 1100. Là, nous allons parler du témoignage en fait des époux Aubert et de Vincent Martinez. Alors je rappelle que Vincent Martinez, le 3 juin, vers 12h30, avait été percuté par une voiture au carrefour dit de la Pomme. Les époux Aubert avaient pris en chasse le chauffard qui s'était enfui. Au bout d'1 kilomètre à peu près, ils avaient vu la voiture sur le bas-côté et un homme sortir de la voiture en tirant un gosse ou une gosse dans la colline. Les époux Aubert avaient relevé le numéro d'immatriculation de la voiture et étaient retournés au carrefour dit de la Pomme pour le donner à Vincent Martinez et avait dit à Monsieur Martinez, le chauffard est parti dans la colline en tirant un gosse ou une gosse. Bon, je rappelle que c'est 1 heure après le kidnapping, à peu près cet accident, et qu'évidemment, lorsque Vincent Martinez est allé porter plainte à la gendarmerie, euh, le kidnapping n'avait pas été diffusé. Le kidnapping n'avait pas été diffusé. Alors, déjà, alors le 4 et le 5, et Martinez et les Aubert vont faire une connexion avec la scène qu'ils ont vécue le 3, lorsqu'ils vont apprendre le kidnapping. Et l'un et l'autre vont téléphoner aux gendarmes. Puis le 5, en fin de matinée, ils vont téléphoner à la police, à Marseille. Ils vont avoir le commissaire Alessandra. Et c'est là, en fait, que la procédure judiciaire va être lancée, va être ouverte. Puisque, après ces coups de téléphone, une cinquantaine de gendarmes vont être dirigés vers la zone de l'accident, autour du carrefour dit de la Pomme, pour exercer un ratissage. Et le corps de l'enfant va être découvert le 5 dans l'après-midi, à côté d'une champignonnière, où Ranucci d'ailleurs avait été vu. Alors, que dit Gilles Perrault des témoignages et des Aubert et des Martinez? Gilles Perrault, bon, déjà il dit que lorsque les Aubert ont été convoqués à l'évêché le 6, en début d'après-midi, il y a eu un tapissage où les Aubert ont identifié Ranucci, mais Gilles Perrault, dans son livre Le pull au vert rouge, dit il y a eu un premier tapissage de faits, et là les Aubert n'ont pas reconnu Ranucci. Donc ça voudrait dire que après ce premier, il y en a eu un deuxième, et que les Aubert auraient eu un coup de pression de la part des policiers pour reconnaître Ranucci. On se demande bien pourquoi d'ailleurs. Puisque Ranucci n'avait pas de casier judiciaire, et je vois pas pourquoi les policiers en auraient voulu à ce pauvre jeune homme qui était inconnu des services de police. Alors, évidemment, dans la procédure judiciaire, il n'y a pas eu deux tapissages. Que ce soit Elie Aubert et le commissaire Alessandra et d'autres policiers, tous disent la même chose, il n'y a eu qu'un tapissage, et les époux Aubert ont reconnu directement Christian Ranucci. Alors, d'où Gilles Perrault tient cette information? Apparemment, d'après Gérard Bouladou, il a pris cette information dans des articles de journaux. Toujours pareil, le rôle de la presse. Mais disons que sur une trentaine de journalistes qui ont suivi l'affaire, qui ont couvert l'affaire, il n'y en a que 2 ou 3 qui ont parlé de ce premier tapissage qui avait échoué. Donc, toujours le même procédé chez Gilles Perrault, on ne s'appuie jamais sur la procédure judiciaire, mais sur des articles de journaux. Un peu comme dans la Cinquante 1100. C'est exactement pareil. Donc bon, pour une contre-enquête dite sérieuse, ça fait pas très sérieux quand même. Alors, sur le fameux paquet volumineux. Alors Gilles Perrault, dans son livre Le pull au vert rouge, dit, et là il s'appuie en fait
sur ce qu'avait dit Maître Lombard, l'avocat de Christian Ranucci, lors du procès. Maître Lombard avait mis en doute la parole des Aubert, puisqu'il avait dit que les époux Aubert avaient varié dans leur témoignage, puisqu'ils avaient parlé au début d'un paquet volumineux, et ce paquet volumineux s'était transformé en enfant. Alors lorsqu'on regarde stricto sensu la procédure judiciaire, c'est-à-dire les PV d'audition des époux Aubert et de Vincent Martinez, je rappelle que les époux Aubert et Vincent Martinez ont été auditionnés le 6 juin dans l'après-midi, alors que Christian Ranucci avait déjà avoué, très important ça, et que dans ces auditions, les époux Aubert et Vincent Martinez disent tous la même chose. Il n'est pas question de paquet volumineux, mais d'un enfant. Alain Aubert et Aline Aubert disent dans les procès-verbaux d'audition qu'ils ont signés que le chauffard est parti dans la colline en tirant un gosse. Ils sont assez honnêtes pour dire qu'ils ne pourraient pas déterminer en fait le sexe de l'enfant. Et Vincent Martinez dit que lorsque les Aubert sont retournés au carrefour dit de la Pomme pour lui donner le numéro d'immatriculation, les époux Aubert lui ont parlé d'un chauffard partant dans la colline avec un gosse. Et ça, c'était juste après la course-poursuite. Donc en fait, d'après Gilles Perrault, il faudrait que les 3 témoins mentent. Et en plus, le 4e témoin, Claude Bonnefosse, qui était la fiancée de Vincent Martinez, qui était présente aussi lors de l'accident. Donc je vois pas pourquoi ces quatre personnes mentiraient. Quel serait leur intérêt? Surtout que Ranucci avait déjà avoué. Comme on parle d'un coup de pression de la police, si Ranucci n'avait pas avoué, pourquoi pas? Ranucci n'avoue pas, il faut absolument le charger, d'ailleurs on se demande pourquoi. Et à la limite, on met un coup de pression sur les suspects, sur les témoins. Mais là, Ranucci a avoué. À la limite, le témoignage des Aubert et de Martinez deviennent secondaires devant l'aveu, devant la puissance, la force de l'aveu. Alors ça, c'est une première chose, c'est-à-dire que dans les PV d'audition, il n'y a jamais ce paquet volumineux qui apparaît. Un peu comme dans la 51100, où cette 51100, elle n'apparaît pas dans la procédure. Alors, ce paquet volumineux, il apparaît quand? Parce qu'il est bien apparu quelque part. Là, ce n'est pas des journalistes qui vont parler d'un paquet volumineux. Le 7 juin, donc après les aveux de Ranucci, après la découverte des corps et après les auditions des témoins, le capitaine Gras, dans un document de synthèse, donc qui est un document administratif, qui n'est pas un PV d'audition, le document n'est pas de même nature qu'une audition en fait, écrit que les témoins, au début, au téléphone, ont parlé d'un paquet volumineux et non pas d'un enfant. Alors, pourquoi ce paquet volumineux apparaît sous la plume de la gendarmerie? Peut-être parce que le capitaine Gras voulait couvrir ces gendarmes qui n'avaient pas fait la connexion entre les témoignages de Martinez et des Aubert, qui avaient téléphoné aux gendarmes le 4 et le 5, et apparemment, les gendarmes n'avaient pas fait la connexion. Et d'après ce que m'avait dit Gérard Bouladou, que j'ai rencontré, qui habitait dans la même ville que moi, le commissaire Alessandra avait passé un savon au capitaine Gras en lui disant que, globalement, la gendarmerie avait été un peu légère. Donc on peut comprendre que le capitaine Gras ait voulu ouvrir le parapluie et parler de ce paquet volumineux. Et c'est pour ça que la gendarmerie n'avait pas fait la connexion. Mais malheureusement pour lui, les faits démentent un peu cette thèse du paquet volumineux. Pourquoi? Est-ce que vous pensez que le 5, les gendarmes auraient mobilisé une 50aine de fonctionnaires, plus un maître chien, pour aller ratisser la zone autour de l'accident, au carrefour de la Pomme? Vous pensez qu'on mobilise 50 fonctionnaires pour retrouver un paquet volumineux? Ça n'a pas de sens. Si les gendarmes ont envoyé une 50aine de fonctionnaires ratisser la zone du carrefour de la Pomme, c'est bien parce que et Martinez et les Aubert, lorsqu'ils avaient téléphoné à la gendarmerie le 4,
avait parlé d'un chauffard partant dans la colline avec un enfant, et non pas avec un paquet volumineux. On ne déplace pas 50 fonctionnaires pour trouver un colis. Donc en fait, les actions des gendarmes, dès le 5, lorsqu'ils vont ratisser la zone et découvrir dans l'après-midi du 5 le corps de la victime, s'ils ont entrepris cette action, c'est bien parce que Elie Aubert et Martinez ont parlé d'un enfant et non pas d'un paquet volumineux. Le 5, en fin de matinée, lorsque Martinez et Elie Aubert ont le commissaire d'Alessandra et que le commissaire Alessandra va appeler la juge, Di Marino, qui va ouvrir une procédure judiciaire, c'est bien parce que Martinez et Elie Aubert lui ont parlé d'un chauffard partant dans la colline avec un gosse, et non pas avec un paquet volumineux. On n'ouvre pas une enquête officielle pour retrouver un colis. Donc en fait, cette histoire de paquet volumineux ne tient pas la route. Les actions des gendarmes et des policiers le démontrent. On ne mobilise pas autant de fonctionnaires pour retrouver un simple paquet. Voilà, je vous remercie, à bientôt.